En fait, je suis le pasteur au Cana, Gaëtan au Cana. Oui. Et je me converti depuis l'année 84. Okay. Et 84 et en 86, je commence dans le ministère et dans ma cellule, etc. Je commence à prêcher la parole de Dieu. Mais ce n'est qu'en 95 que je finis l'ordination comme pasteur est arrivée en 95. Et depuis 95, je peux servir le Seigneur dans le pastorat. Et même, je commence à voyager, prêcher la parole de Dieu à l'extérieur, Sud-Afrique, Madagascar. Et nous établir un travail aussi dehors. Et par la grâce de mon Dieu. Et voilà, nous là aujourd'hui, nous à Trèfle, à l'église que nous étions. Et mari d'une seule femme, on a 2 enfants, une fille et un garçon, et puis on a 2 petits-enfants. Ok, gloire à Dieu. Ce livre-là, depuis longtemps, ça n'a pas le cœur, parce que quand on commence à servir mon Dieu, c'est ça mon premier ministère, comment le dire, et on commence à faire l'adoration dans l'église. C'est ma première chose que je commence à faire concernant le ministère public. Avant, je faisais la guitare, etc. Il y a beaucoup de choses qui nous font. L'antiquiteuse, comme on a l'habitude de dire, nous fidèles l'antiquiteuse, mon Dieu qu'on fait nous plus grand. Et on commence à faire l'adoration. Et ça, l'adoration, c'était une des choses qui prominent, comment dire, dans la vie, dans le ministère. Et même quand on commence à prêcher la parole de Dieu, on ne peut pas l'arrêter, on continue, mais définitivement, nous devons faire la place aux autres, nous devons donner la place aux autres, pour être capables d'exprimer nos talents, mais quand même, de temps à autre, nous sommes capables de faire un peu d'adoration. Mais le fait que, dans Maurice, je prêche dans le pays, à travers le pays, dans beaucoup d'églises, et puis, des hauts aussi, surtout l'Afrique du Sud, et Madagascar, je peux côtoyer les hommes de Dieu, je peux côtoyer les song leaders, je suis capable de trouver des choses. Et c'est alors que ça pensée-là, la révélation de l'adoration prophétique qui vient. Et plusieurs messages qui me prêchent l'adoration, la louange d'adoration. Et c'est ça qui me fait de moi cette inspiration-là pour être capable d'écrire ce livre-là. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui est très important. Une simple affaire qui m'interpelle moi. Et parfois, nous trouvons dans certaines pas pour nous dans l'église, parce que nous ne sommes pas là pour critiquer, certainement. Mais parfois, il y a quelqu'un qui dit la parole de Dieu le plus important. Je veux dire, là, nous arrivons au moment le plus important, la parole de Dieu. Mais, le temps, nous réaliser la parole de Dieu, avec ça, nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu aux hommes. Nous ne pas prêcher la parole de Dieu à Dieu, parce que Dieu, nous n'a pas besoin de prêcher la parole de Dieu, il aime la parole. Mais l'adoration, la louange, c'est ça qui nous donne à Dieu. Mais je pense que l'adoration, la louange, c'est plus important parce que c'est ça qui nous fait monter vers Dieu. On ne peut pas diminuer l'importance de la parole de Dieu. Mais la Bible qui dit, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Si bon Dieu recherche les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il est très important. Alors c'est ça qui est mon expérience étant nous guide dans la parole de Dieu. Surtout, ce qui m'interpelle moi beaucoup, c'est l'expérience de Paul et Silas dans la prison. Parce qu'aujourd'hui, dans nous guide l'adoration. Du monde intéressé avec la musique, d'ailleurs, nous là dans l'église, quand nous trouvons plusieurs instruments de musique, toute qualité, il est important la musique. Parce que la Bible même dit louez-le avec les instruments, etc. Mais ce qui m'interpelle moi, c'est que dans la prison, Paul et Silas, parce qu'il y a une la musique, ils ne sont pas capables, même de se tenir, parce que c'est enchaîné. Mais sans la musique, sans rien, ils adorent le Seigneur et une délivrance extraordinaire opérée, prison, fondation prison, la Bible dit bouger. Ce qui veut dire qu'il y a un manquement dans la louange d'adoration. Nous pouvons faire l'expérience comme ça. Et ce qui nous pas peut trouver, bien rare, nous pas dire nous pas trouver, nous trouvons, mais assez rare. Alors moi, je crois que c'est une affaire qui est très importante que l'Église, nous besoin attirer l'attention de l'Église sur cela. L'état nous guette dans Actes chapitre 16. L'état maintenant, à l'heure de la prière, c'était la journée. C'était dans la journée, ça. Et l'état, ça tifie là, qui est une tifie qui a un esprit de divination au lit. L'état, il fait vient à Gaspol, etc. Pour discerner qu'il y a un esprit python. Pour ça, les mots là. Maintenant, Madame met Paul dans la prison. Paul et Silas, c'était la journée. Mais quand l'adoration commençait, c'est à soir.
il y a un coup de fouet, etc., il rentre dans la prison. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Mais beaucoup mettent l'emphase de dire Paul et Silas, je dis chanter. Mais je oublié que la Bible dit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors, moi, je crois que, si nous réalisons des affaires, il est assez simple. Si nous sommes dans une situation difficile, nous sommes chrétiens, nous sommes dans la foi, mais comment nous, la situation là, nous venons, nous trouvons dans une place, dans une prison surtout, mais qui nous pouvons faire? Nous commençons à prier. Alors, vous pensez, vous croyez, pas juste penser, mais sûr. Paul et Silas, ils commencent à prier. Mais ils ont prier à un moment, quand là, la foi commence à augmenter, mais là, ils commencent à louer maintenant. C'est vers le milieu de la nuit qu'il ça veut dire que c'est une préparation bien profonde avant de commencer à louer. Parce que imagine, vous êtes en douleur, vous avez un coup de fouet les deux, vous êtes dans les chaînes, les pieds, la main dans les chaînes. Maintenant, vous êtes dans la prison et vers le milieu de la nuit, vous êtes commencé. Vous n'avez pas presque dormi même d'ailleurs. Alors, vous avez commencé à chanter peut-être à minuit, vers le milieu de la nuit, ça veut dire bien minuit par là. C'est là que vous avez commencé à chanter. Alors, bien souvent, c'est ça qui nous pas gagné un résultat dans la louange. Nous pas réussi à rentrer dans cette adoration prophétique. Parce que ce qu'on appelle l'adoration prophétique, au fait, l'adoration prophétique, c'est une adoration qui est dirigée par le Saint-Esprit. Qui est dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend contrôle de l'adoration. Alors, si nous voulons, le Saint-Esprit prend contrôle de l'adoration. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons une préparation, nous devons préparer cette adoration-là. Et c'est ce qui m'a trouvé très chagrinant parfois. Nous trouvons une préparation. Nous sommes capables de sentir qui est en préparation, nous venons nous chanter, nous ne pas adorer, nous pouvons chanter. Alors là, il n'est pas bon. Pour l'Église, il n'est pas bon. Et pas juste pour l'Église, il n'est pas bon. Nous-mêmes, nous pas pour gagner le résultat qui nous peut attendre. Parce que bon Dieu, il peut rechercher de vrais adorateurs. S'il gagne de vrais adorateurs, il peut agir. Qui fait, il peut rechercher de vrais adorateurs. Pour lui capable d'agir. Tout le monde peut chanter. Mais maintenant, je peux dans la voix pour chanter qu'à chanter. Mais adorer, c'est ça qui est important. Adorer et louer, c'est une affaire de l'esprit, ça. C'est pas, il n'est pas concernant avec le monde. Alors, même un monde, il a à peine joli la voix. Mais s'il il sentait sur l'esprit, bon Dieu n'est pas concerné avec ça la voix là. Alors, nous pouvons remercier bon Dieu pour tout ce qu'il fait. Alors nous pouvons louer un chant de louange, c'est ça. Right? Et adorer, c'est élève bon Dieu, adore bon Dieu pour ce qu'il était. Pour ce nom, parfois nous adorons, nous disons El Shaddai, nous disons ce nom, Prince de la paix, etc. Alors adoration, c'est élève bon Dieu, et louer, c'est remercier bon Dieu. Right? Alors, comment on dire, c'est une partie de ma vie, de mon ministère qui certainement impacté moi-même personnellement. Parce que, je me rappelle, je suis dans l'église, je commence un travail dans le sud d'ailleurs, dans Chamonix. Je commence un travail là-bas dans l'année 90. Je commence un travail et c'est moi qui vais faire l'adoration. Parce que là, c'est de moi la responsabilité et je vais faire l'adoration dans l'église. Et je me rappelle, les temps, tu as des pasteurs au fait, tu as des week-ends. Et un pasteur avec qui tu appelles moi pour travailler ensemble avec eux, nous allons ensemble avec lui. Mais finalement, l'église a une cassée avec pas de malentendu qui est arrivé. Et le fait que ça pasteur amène moi là-bas, je ne pas parler, comment dire, si je quitte lui, je reste là-bas, je garde des amis avec lui. Et je n'ai pas de problème avec le pasteur là ici d'ailleurs, je quitte tous les deux en paix. Mais ça, le pasteur là, dis-moi comme ça, tu connais, jamais je gagne son leader comme à vous. Je ne peux pas dire ça pour l'élèvement, je peux juste raconter une anecdote, une affaire qui est arrivée. Moi, quand on fait l'adoration, il y a une onction qui est dégagée et ça l'atmosphère là, je suis content, ça reste ici. Tout le monde est content ici. Moi, reste avec moi. Et là, moi, j'ai dit non, je ne peux pas rester dans le sens que si je reste là, il n'y a pas de problème avec ça l'autre là. L'île amène moi là, le fait que l'île amène moi, et d'ailleurs c'était mon pasteur, c'était mon mentor, et je me convertis même avec lui. Alors c'est difficile pour briser une relation pareille. Je n'ai pas aucun problème avec toi, moi, mais je ne peux pas rester là comme ça. Je ne peux pas briser une relation. D'ailleurs, je brise une relation, je nous ai avec ça, pasteur là ici, plusieurs fois, je suis là-bas, je nous ai dit, nous avons assez causé, mais je ne peux pas aller. Mais le fait qu'il dise moi ça fait moi comprendre
c'est là ma première expérience dans la louange et l'adoration. Ça fait moi comprendre, c'est là que moi je comprends bien. Je connais, parce que quand nous pouvons adorer le Seigneur, nous connaissons la l'onction bon Dieu peut dégager, nous connaissons la l'onction bon Dieu peut manifester. Mais nous ne connaissons pas à qui extent, comment dire, qui quantité, il peut impacter du monde. Mais quand quelqu'un vient dire moi ça, là moi je connais qui quantité, il peut impacter non seulement la pasteur là, mais la congrégation aussi. Et là, on va aller avec un pédé qui est gros, mais c'est moi qui bizarre aller. Mais là, ça commence tout pour moi ici. Bon, il n'y a pas moi qui fait, parce qu'il ne m'a pas arrêté. Il ne m'a pas arrêté du tout. Je continue dans le sens que même maintenant, aujourd'hui, mon pasteur, et même l'église contre moi ici, tout le temps, je dis là, écoutez, il y en a plusieurs song leaders ici. Il y en a 4. Il y en a 4 song leaders ici. Là, je fais un roster un dimanche à Ken. Et maintenant, vous donne-moi un dimanche moi ici. Je dis, non, le doigt un dimanche. Les autres, non, mais nous c'est de la place parce qu'ils vont passer, ils vont les prêcher. Parfois, il y en a les autres qui prêchent, c'est clair. Mais maintenant, non, quand il y en a les autres qui prêchent, là, nous donnons un dimanche parce que nous les où on fait l'adoration. Même ici, l'église, on est content de faire l'adoration ici parce que content, ça a l'atmosphère de l'adoration. Dans la louange, l'adoration, qui est chorale, qui est bande-son là. Je supposais nous avons une réunion vendredi soir, nous avons une réunion intercession, qui est là, une intercession profonde, hein, c'est pas une réunion de prière. Comme on nous dit, une réunion de prière, nous ne sentons pas 30 minutes, nous causons 15 minutes, après nous prions 15 minutes dans la case. C'est pas ça. C'est une réunion intercession, quand là nous venons, nous commençons à intercéder. Alors, vous êtes obligés de venir dans la réunion là. Il y a 5 P dans le ministère qui me l'en parlent. Une profonde préparation dans la prière, pour prévoir une mauvaise performance. 5 P dans le ministère. Qui dit côté prédication, mais côté la louange, l'adoration aussi. Le problème, c'est que, je crois, il y a certains leaders de l'adoration, je paraissent. Je peux plus le côté esthétique. Nous choisissons ça cantique-là, nous pensons ça cantique-là pour impacter le peuple. Nous choisissons ça cantique-là, nous croyons. Une fois que tu causes avec un quelqu'un, nous nous arrêtons ça via le vieux cantique-là. Le vieux cantique-là dépassé. Nous faisons 100 bandes cantiques, 6 bandes cantiques nouveaux, les gens n'ont pas de joli cantique, ils sont, etc. Nous avons santé. Vous allez dire, laisse-moi dire une affaire. Puis il y a un vieux cantique, puis il y a un cantique nouveau. Tant qu'il y a l'esprit de Dieu là-dedans, il n'y a aucun problème. Et là, un jour, il a assisté moi à faire la louange à l'adoration, il a assisté moi. Mais la plupart des gens qui me chanté, je ne pas du tout le son, je ne pas presque chanter le son, un des peut-être qui m'a chanté, mais je ne chante plus ancien cantique même. Mais là, il dit moi, ça passe, il y a un moment comme ça. Il dit moi, c'est qu'il dit moi, il a la vérité. Et ça jour-là, lui c'est un seul qui a une sur la guitare, parce qu'il y a la batterie, parce qu'il y a rien. Là, il dit moi, un jour qui a un petit jelly, mais il ne prend pas quelqu'un en compte. Un quelqu'un dans l'école publique, sur enseignant concernant la louange et l'adoration, c'est-à-dire la louange et l'adoration, ce n'est pas une question de l'instrument, c'est une question une direction de l'esprit. Alors, même avec un cantique ancien, mais nous faisons un impact extraordinaire, c'est l'Esprit de Dieu qui prend place. Et c'est ça qui est important, donne l'Esprit de Dieu la place. Et si nous pas donné la place, et c'est ça qui, moi, mon conseil qui me donne ban song leaders. Préparation extraordinaire, il est très bien important qui s'en passe. Combien de minutes nous adorer? Bon, on est à l'église capable, il a fait 1 heure de temps, il a fait 30 minutes, il a fait 40 minutes. Mais au plus, il y a temps. Il y a temps à parler comme ça. La plupart de l'église, quand je fais 30 minutes, 40 minutes. Mais c'est 40 minutes qui nous pas adorer. C'est 40 minutes, c'est 40 minutes pour bon Dieu agir dans l'adoration. Mais nos préparations, parfois, les cas durer parce que moi, je peux faire l'adoration, je passe la nuit samedi en prière pour moi faire l'adoration dimanche matin. 40 minutes l'adoration, mais je passe la nuit en prière pour faire 40 minutes l'adoration. Mais il n'a pas gagné le temps de prier. Je ne sais pas ce qu'il fait. Parce que je filme 14, après je lever tard en matin, je passe 15 minutes, je prie un petit guide, je dis bon Dieu, agir Seigneur, mais pas comme ça. Il n'est pas commencé. C'est qu'il y avait dans la louange, je connais, moi personnellement,
quand on dit moi faire l'adoration, bonne chorale, moi surtout l'équipe l'adoration, moi je connais, je ne pas content de faire répétition. Je ne pas content de faire répétition pour faire l'adoration. Quand vous venez, c'est le Saint-Esprit qui inspire moi. Pourquoi commence un chant, le prochain chant là, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire moi pour chanter ça, pour inspirer moi pour chanter ça, comme ça. Alors c'est une adoration qui est dirigée totalement par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme maintenant. Right? Tandis que quand nous faisons répétition, nous choisissons 5, 6 cantiques, 7 cantiques, nous chantons là, nous répétons ça, et puis mais nous venons, nous chantons ça, nous le répétons, nous bien faire lire, tout commence bien d'ailleurs. Là, suivre la musique, etc., tout correct. Mais 10 éléments, est-ce que le Saint-Esprit dans sa bande cantique là? Maintenant, moi, je suis d'accord, celle qui gagne comme ça, il prépare, il prie, le Saint-Esprit donne sa bande cantique là, et là, il vient faire répétition. Mais bien souvent, il n'est pas comme ça. Je ne vais pas préparer, je vais choisir, je vais même venir. Mais maintenant, vous trouvez un papier là devant vous, et ce papier là, je sens le papier là. Mais nous pourrions remarquer que quand le Saint-Esprit peut diriger un kiken, moi, je vais trouver un kiken, fait chant, il y a un papier devant lui, et finalement, le Saint-Esprit saisit lui, il va sentir qu'il a le papier, il tourne sans eux. Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'il nous peut diriger par le Saint-Esprit? Non, c'est clair. Mais Paul et Silas, bon, malgré qu'ils sont apôtres, mais je suis en prison. Je suis adoré en prison. Je ne suis pas dans le cadre d'une église. Je ne suis pas là. Et l'adoration, ce n'est pas dans le cadre d'église. L'adoration, la louange, ce n'est pas dans le cadre d'église. Nous adorons la montagne avec quelques personnes. Nous trouvons l'Esprit de Dieu manifesté d'une manière extraordinaire. Et nous adorons dans le bois. Et nous adorons dans les cellules, pas dans le cadre de l'église. Dans la case, écoute moi, nous adorons, nous adorons un moment de prière, d'adoration. Laisse-moi dire, vous raconter une affaire, parce que nous ne pouvons pas terminer, mais vous raconter une affaire. Une fois, j'ai un ami, il y a un businessman, et il dit, moi, et il écoute moi bien parce que nous sommes dans le ministère, souvent nous sommes ensemble dans le ministère, et il est dans une situation, écoute là, il y a beaucoup d'aide. Alors il dit, moi, mais il y a un coup de main là-dedans, surtout côté de la prière. Mais là, moi, c'est ce qu'il veut faire, nous roulons la guitare tous les matins, parce que tout ça, c'est employé, parce qu'il y a beaucoup d'employés, 45 employés par là, et tout est chrétien. Et là, nous jouons ensemble tous les matins, nous prions, mais quand nous prions, nous adorons le Seigneur. Un jour, le temps nous adorons le Seigneur dans le bureau, dans le bureau, le temps nous adorons le Seigneur le temps nous finir d'adorer tout. Nous passons un moment bien béni, et comment nous dire, et le temps nous ouvrir la porte, et madame peut écouter de haut, madame là, une chrétienne, madame là, j'ai comme ça, vous connaissez, tous les jours, je passe à vous louer bon Dieu, adorer bon Dieu, pour moi, l'église, mais dans l'église, il y a un bon talent à faire comme ça. Mais aujourd'hui, sorry, je débuter, je recevoir quelque chose, même si je ne pas adorer ensemble, mais le fait que je peux adorer en dedans et que je peux sentir la présence de bon Dieu, je me toucher par ça. La cause ça, je m'entends. Il a envie de dire ça. Right? Alors, pour vous dire, il passe un cadre de l'église. Nous sommes dans le bureau, dans le travail, et beaucoup d'autres qui sont là, à la fin de l'année, se sont terminés. Par la grâce de mon Dieu. 6 mois, 6 mois, pour millions d'aides. Terminé. Bon Dieu fait un miracle dans cela. Alors, c'est quelque chose, un témoignage qui nous est là, qui fait que jamais nous ne sommes pas capables. Quelqu'un n'est pas capable, par exemple, de dire moi, la louange à l'oration, non, c'est pas ça. Moi, devant l'église, par exemple, dans l'Afrique du Sud, côté là, pas dans la louange, pas dans l'adoration, pas dans rien. Comment vous rentrez, je n'existe prier, après je présente moi à le prêcher. Vous êtes pas dans l'adoration, pas dans la louange. Je dis non, aujourd'hui, ce n'est pas une réunion de la louange, l'adoration, c'est juste la parole. Vous êtes calé la parole. Vous êtes non. Vous êtes amené la guitare pour moi. De qui est bon Dieu, c'est la louange, l'adoration. La louange, c'est de parce que nous avons l'expérience de David. Nous avons dans l'Ancien Testament, pour là rentre dans le temple, si vous avez fait un sacrifice. Pour là rentre dans le parvis, vous avez fait un sacrifice. Pour le souverain sacrificateur, rentre dans le Saint des Saints, vous avez un sacrifice. Mais qu'est-ce que David dit? David dit, moi j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec mes louanges et mes adorations. David, tu connais le secret. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3, à l'église d'Éphèse? Il dit comme ça pour rétablir le tabernacle de David.
Il vous donne la clé de David, c'est ça qu'il dit, la clé de David. Pourtant, le tabernacle, Moïse qui montait. Mais il dit la clé de David. Mais David a découvert le secret avec bon Dieu. Quand nous adorons, quand nous louons, nous adorons, la porte ouverte. La clé de David, c'est l'adoration, la louange. David a écrit beaucoup de psaumes, premièrement. C'est le ministère, définitivement le ministère, côté adoration et la louange. Et c'est ça la clé de David. Parce que, bon Dieu, pour nous autres, la clé de David, c'est quoi? Dans l'époque encore. L'église de Philadelphie, c'est ça qui bon Dieu, l'église de Philadelphie, c'est nous l'époque. Right? Et c'est pour cela que, dans cette époque-là, bon Dieu, pour faire un travail à travers la louange et l'adoration. Du monde fait la louange et l'adoration dans une cellule. Dans une cellule que nouveau, l'homme coulé. Le temps nous peut adorer le Seigneur. Nous peut prêcher la parole de Dieu, nous recevoir, oui. Mais quand nous peut adorer la présence de bon Dieu, tous autres. Et l'homme coulé, le Saint-Esprit manifesté. Right? C'est ça la clé de David. Et réaliser que seule personne qui vont dire dans l'Ancien Testament, surtout, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est David. Parce que David, tu connais le secret de la louange, l'adoration, et tu connais. Et tu connais comment approche bon Dieu. Pas besoin de 100 animaux pour y approcher bon Dieu. La louange et l'adoration, tu fais aller rentre dans le parvis. Il dit, allez. Right? D'ailleurs, un des grandes affaires qu'il nous connaît, David, il dit, je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. L'icône, une profondeur de la louange et l'adoration, David, tu connais, qui nous avons découvert aujourd'hui. Right? Nous avons découvert cela aujourd'hui. Dernier mot, c'est, vous dire une affaire. Costez plus avec mon Dieu. La Bible dit comme ça, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ça que mon Dieu demande, une approche. Alors, nous approchons mon Dieu dans la prière aussi, c'est clair, mais dans la louange et l'adoration. Nous mettons plus de dévotion là-dedans, nous mettons le cœur là-dedans, et surtout nous mettons plus la prière, préparation, et nous adorons mon Dieu. Moi, je dis tout un chacun. C'est que moi, je expérimenté dans la case même, je peux expérimenter dans la case. Vous êtes capable d'expérimenter dans votre case en famille, que vous avez l'Esprit de Dieu manifesté, tous dans les cœurs. Ce n'est pas nécessaire, si vous pouvez dans chaque famille, dans le monde, vous pouvez faire. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit rentre dans chaque famille. Ouais. Vous êtes capable d'expérimenter cela, mais vous avez besoin de mettre certaines préparations à part. Nous expérimentons dans quelque chose, par exemple, une garde jeûne, nous mettons à part dans le jeûne, dans la prière, et quand nous adorons, le Saint-Esprit manifesté. Et moi, je dis à nous avons envie de trouver la scène brisée. Mais surtout, même, nous être francs. Hein? Et il y a une famille chrétienne qui encore peut vivre dans la captivité encore aujourd'hui. Right? Mais ça, la scène là, bien brisée. Parfois, nous comptons trop beaucoup le pasteur. Nous comptons trop beaucoup le bonhomme de Dieu. Mais pourquoi c'est un travail que nous-mêmes nous avons faire. Nous, comme dit Cosé, nous montons l'hôtel, l'hôtel familial, quand là, nous sommes capables d'adorer bon Dieu et laisser le Saint-Esprit manifester. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui commence à larguer, la scène brisée, la porte de prison ouverte, vous trouvez que quelqu'un commence à venir vers Dieu et ça pour marcher. Voilà.